Ouais. Première, c'est ça? Allez. Bonjour à tous. Pour le territoire alpin, j'aimerais commencer par souligner l'investissement important de notre groupe d'experts qui a réussi à maintenir l'activité sur le dernier exercice et à développer les services à forte valeur ajoutée pour les élevages. Plusieurs jeunes issus du parcours Axia nous ont rejoints depuis 2 ans. Marion, Paul-Alexandre et Maël en 2021 et 2022 et Lou et Amy cette année. Dès qu'ils sont embauchés par XR, les jeunes sont formés à l'échographie et à l'extrême IA et presque tous les experts du territoire sont également formés à Xpresso. Xpresso est un moment privilégié autant pour les experts que pour les éleveurs. Il nous permet de nous intéresser d'une façon différente aux besoins de l'exploitation. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier des nouveaux installés. Si les IAP ont baissé de 3% sur la coopérative, elles se maintiennent à moins 1,6% sur le territoire alpin. Et encore, cette baisse est principalement due au décalage des IA pendant les fortes températures de l'été. Le suivi de la reproduction s'intensifie davantage. Le territoire alpin a un taux de pénétration en constat de gestation de 79% par rapport aux IAT contre 73% sur la coopérative. La progression de ce service de plus 8,4 sur les derniers exercices. Les échos le jour de l'IA enregistrent une progression de plus 26,1%. Cet acte technique permet d'écarter les femelles qui de toute façon ne prendraient pas à l'insémination. C'est une belle économie pour les éleveurs. Les éco-aptitudes, des 30 jours après le vélage, ont augmenté de plus 19,7%. Notre territoire représente aujourd'hui 6% des extrémia réalisés sur la COP. La progression sur le dernier exercice est importante, de plus 10,1%. Les synchronisations bovines ont également augmenté, de 35,1%. Elles sont un bon moyen d'aider les éleveurs à rattraper des femelles décalées ou non vues en chaleur ou pour organiser les périodes de mise bas. En génétique, le groupe travaille de façon très étroite avec les techniciens de race pour développer le génotypage des génisses. Sur la campagne 2022-2023, la progression du service est de plus 16%, au même rythme que la coopérative. Le territoire alpin représente 3% des génotypages Montbéliard de la COP. 10% des génotypages abondance et brun et 37% des génotypages tarin. En caprin, Marion intervient principalement dans les élevages laitiers du Vercors et moi davantage dans la vallée où sont installés des élevages de 30 à 80 chèvres en transformation fromagère et vente directe. Le potentiel de développement de l'activité reste important, car nous n'allons aujourd'hui que dans 20% des exploitations. Nous envisageons de former prochainement une 3e personne pour répondre à des besoins sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, pour favoriser la proximité. Merci à tous de votre confiance, continuez à nous partager vos besoins.